l'actualité qui nous rassemble, c'est le retour du permis de Montélimar, abrogé inopinément par M. Sarkozy en 2011 et rendu à Total grâce à une décision administrative en février 2016. Ici, en plus, nous avons les permis de Navacelles, de la plaine d'Alès et du bassin d'Alès, tous les trois en demande de prolongation. Des bruits courts. On nous annonce un jour l'annulation d'un permis pour des raisons administratives. Un autre bruit annonce une abrogation imminente. À la suite d'un rendez-vous au ministère de l'écologie, on nous assure que tout va dans le sens où nous le voulons. Mais hélas, jamais nous ne voyons un texte, un papier, un décret, quelque chose qui nous annonce clairement l'abandon de ces permis. Et puis quoi? Que voulons-nous? Que cette aberration s'arrête, que ces projets soient tous abandonnés et qu'enfin on pense un peu plus à l'avenir. Mais pas demain, à combien je vais gagner, mais plutôt après-demain. Comment nous allons vivre dans un environnement sain et consommant une énergie propre et renouvelable. 5 ans, ça fait 5 ans que nous nous sommes engagés dans ce combat contre les spéculateurs et les pétroliers. Pourquoi nous obstiner alors qu'on dit régulièrement que l'exploitation de ces ressources est inévitable, que nous allons en avoir besoin pour relancer l'économie, l'emploi, etc., etc. En fait, pourquoi nous battons-nous? Parce que nous voulons vivre. Nous voulons vivre dans la dignité, plutôt que résignés dans un paysage dévasté. Nous voulons vivre en toute quiétude, en préparant l'avenir de nos enfants. Nous voulons vivre dans un environnement sain. Nous voulons vivre en nous foutant un peu de leurs profits, car nos vies valent bien plus, mais vraiment bien plus que leurs intérêts financiers. Voilà en quelques mots le résumé de notre combat. La motivation qui nous tient depuis si longtemps, c'est la volonté de choisir notre avenir. No Gazaran, ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain. Et je laisse la parole maintenant à un des maires engagés de la région, M. Édouard Cholet, qui nous reçoit ici. Le maire de la région, il est plus précisément de Barjac. Mes chers amis, vous qui savez vous mouiller pour la terre et l'humanité, vous revoilà à Barjac, nombreux, divers et rassemblés. Vous y serez toujours les bienvenus, car nous ne sommes pas seulement hospitaliers. Nous venons ici, à l'échelle d'un village colibri qui fait son possible pour le cadre de vie, la santé et l'environnement, le même combat que vous, là où vous êtes au quotidien. Les générations futures ont besoin que chacun, en conscience, prenne ses responsabilités personnelles et agisse comme si tout l'avenir de la planète ne devait dépendre que de lui seul. À la COP21, se sont rassemblés les grands notables du monde. Mais le seul souverain capable d'écrire un avenir heureux, c'est le peuple, c'est nous. La loi de juillet 2011, dite loi Jacob, devrait s'appeler loi de Villeneuve-de-Berg, car c'est à cette pacifique bataille que la sournoise combine des pétroliers et des ministres a été déjouée. À ce moment-là, l'Assemblée parlementaire n'a pas eu le choix. Eh bien, il nous faut pousser maintenant pour étoffer cette loi insuffisante dite anti-fracking, c'est beau le provençal, pour une nouvelle loi qui cette fois ne permettra
ni ruse, ni contournement. Les juges administratifs ne sont pas faits pour prendre les décisions que les politiques n'osent pas prendre quand il y a le regard des peuples. Nous le savons aujourd'hui qu'il nous faut réduire rapidement nos addictions aux énergies carbonées. La recherche dont on nous rebat les oreilles en nous faisant passer pour des ramapithèques si nous ne l'acceptons pas, doit se porter aujourd'hui massivement vers les énergies renouvelables. Nous disons à Total, vos talents de foreurs et de pétroliers, servez-vous-en pour de la géothermie, pour les courants marins. Nous disons aussi, calculons les prix et la rentabilité autrement qu'avec les profits immédiats. Regardez le département du Gard. Pendant longtemps, les grosses sociétés l'ont trifouillé pour en prendre les richesses. Mais qui doit faire le ménage aujourd'hui? À Saint-Félix-de-Palière, la société La Vieille Montagne, à Saint-Sébastien, la Pénaroya, n'en finissent pas d'empoisonner les gens d'ici. Dans les vallées cévenales, la réparation des ruisseaux couverts laissés par les charbonnages de France va nous ruiner. Ils prennent la richesse et à nous la dépense pour essayer de faire le nettoyage. Nous avons donné ici, nous parlons d'expérience avec une résilience très difficile. Aronia prud escordia nostro pays. Explorons, oui, explorons, mais sans retour vers le passé du carbone. Explorons aussi des économies d'énergie à faire. Explorons aussi la sobriété heureuse. Explorons le soleil, explorons les mers, explorons les vents, explorons au grand jour. Et partageons les secrets. Mais de grâce, que la loi enfin stoppe définitivement cette saleté de gaz de schiste pour ici, pour ailleurs, pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, maintenant, c'est pour le régional. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Monsieur Verdier, conseiller régional et député du Gard. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour nous accompagner dans ce combat contre les gaz de schiste. Les députés Pascal Terrasse, Michel Bonneton, Sabine Buis, William Dumas sont avec vous, sont avec le territoire pour lutter contre les gaz de schiste. Carole Delga, la présidente de la région, M. Gébelin, Mme Meunier qui sont à mes côtés, sont avec vous pour lutter contre les gaz de schiste. Et nous avons fait voter récemment au Conseil régional de la Grande Région un vœu qui s'oppose fermement à l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste. Vœu qui malheureusement n'a pas été voté à l'unanimité, je vous l'accorde, mais par la majorité. Moi je voulais vous dire en tant qu'élu local, national, combien nous sommes à vos côtés. D'abord parce que vous êtes là, oui Édouard, oui le peuple est là, et le peuple va nous donner de la force pour faire bouger les choses. Parce qu'ici, Barjac c'est exemplaire en matière environnementale, en matière de valorisation patrimoniale et culturelle. Et ça, nous voulons le garder. Nous voulons le garder, mais nous voulons le porter aussi nationalement. Ce combat, il n'est pas que local. Ce combat, il est national, il est même international. Parce que la COP21, la conférence de Paris est passée par là. Et que nous en sommes fiers. Il s'est passé des choses importantes. Il s'est passé des choses importantes à la COP21. C'est que nous avons dit non aux hydrocarbures, oui à une société sobre énergétiquement, oui aux énergies renouvelables, au soleil, au vent, et nous allons le porter. Nous allons nous battre pour faire voter la proposition de loi de Sabine Buis. Qu'est-ce qu'elle dit, cette proposition de loi? Elle dit ce que vous attendez, un véritable dialogue environnemental, un dialogue avec le peuple, une interdiction ferme et définitive de l'exploitation et de l'exploration des gaz de schiste
quelle que soit la technique retenue. Voilà le combat que nous portons à vos côtés. Le gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs, ni demain, ni après-demain, et on sera à vos côtés pour le porter. Merci. Maintenant, on va... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Maintenant, s'il vous plaît, un petit peu de calme. On rappelle quand même que c'est un rassemblement pacifiste et non violent. Voilà. Donc, un peu de calme. On a le droit à la parole. Voilà, vous avez le droit de vous exprimer, mais tout le monde a le droit à la parole. Maintenant, je vais laisser la parole au représentant des maires d'Ardèche, Paul Savatier, maire de Saint-Vincent-de-Barès. Merci. Alors, ça, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de nouveau rassemblés pour montrer notre opposition totale à l'exploration et à l'exploitation des gaz de schiste. Les élus sont en effet fermement décidés à ne pas accepter cette exploitation de notre sous-sol. On veut toucher ainsi au fond et au tréfonds de notre terre de façon irréversible et dangereuse. Irréversible car les centaines et milliers de forages qui seraient réalisés à 2 ou 3 000 mètres de profondeur vont demeurer éternellement dans le sous-sol, de même que les produits qui y seront injectés. Ce même sous-sol sera définitivement déstructuré par la fracturation hydraulique ou autre procédé inconnu pour libérer le gaz. Dangereuse parce que ces couches géologiques profondes seront déstructurées en grande masse et ne manqueront pas de provoquer des mouvements de terrain. Dangereux parce que ces milliers de puits constitueront autant de risques de pollution des eaux profondes par des infiltrations de toute nature. Dangereuse encore, avec des millions de mètres cubes qu'il faudra amener et injecter sous pression avec des produits chimiques et qui ne manqueront pas de toucher les nappes d'eau profondes. En la matière, notre responsabilité d'élus est de protéger les ressources en eau pour assurer l'avenir de l'eau potable pour les populations. Enfin, la notoriété agricole, touristique et patrimoniale de notre territoire ne manqueront pas d'être profondément affectées. Depuis plus de 50 ans, toutes les politiques publiques encouragent les démarches et les actions de qualité, le développement des appellations d'origine, de l'agriculture biologique pour ne citer que celle-ci. Nos départements sont devenus leaders en la matière. Nous avons construit et obtenu des labels et des classements significatifs pour nos territoires, notamment en Ardèche, mais qui profitent à tout cet ensemble. L'UNESCO, avec la grotte Chauvet et un plan de gestion. Un pays d'art et d'histoire, pour 38 communes qui sont toutes concernées par les permis de Montélimar et feu celui de Villeneuve. Les villages de caractère, Saint-Vincent-de-Barès en est un. Le gaz, Barjac dans le Gard aussi, oui c'est vrai, tu as raison. Merci. Et tous les habitants sont de caractère et ont bon caractère, mais parfois mauvais, si on cherche un peu. Le gaz de schiste n'est pas compatible avec ce travail patient et l'affirmation progressive d'un territoire de qualité. Le collectif des élus sera également très vigilant sur la demande de renouvellement du permis du bassin d'Alès, qui concerne plus particulièrement en Ardèche les communes de Beaulieu, Bessas, Saint-Sauveur-de-Cruzière. Alors pour terminer, eh bien, exploiter le gaz de schiste n'est pas une bonne solution. Creuser toujours plus profond et plus sale, c'est ringard. Et je vous propose de prêter le serment de Barjac, non Gazaran. Mesdames et messieurs, merci à monsieur le maire de Barjac aujourd'hui de prévoir cette mobilisation aux côtés des collectifs anti-gaz de schiste. Aujourd'hui, c'est Barjac qui est
qui est à l'honneur et qui réunit tout le monde. Je suis ici avant tout en tant que présidente de l'association des maires du Gard, mais aussi et surtout en tant que maire d'une commune rurale profondément attachée à son territoire et son environnement. Aussi, au nom de tous les maires gardois, je vous apporte notre soutien et applaudis votre mobilisation sans faille face à des décisions juridiques parfois déroutantes. Les 5 départements touchés par ce permis de recherche d'hydrocarbures vont, dans les années à venir, si la procédure est réellement engagée, être les victimes collatérales du poids lourd de Total. Nous n'acceptons pas que nos territoires soient dépecés de leur richesse naturelle. Nous n'acceptons pas de voir nos paysages modifiés et défigurés. Pour nos enfants, nous n'acceptons pas les risques engendrés pour notre santé et notre environnement. Tous ensemble ici, il faut s'opposer et dire haut et fort le slogan que vous avez déjà mis en place, que ça ne sera ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain. Merci à tous d'être là. Maintenant, ça sera au tour de Geneviève Blanc, conseillère départementale du Gard. Je partage la parole avec monsieur Olivier Gaillard. Ni ailleurs, ni ici. La recherche et l'exploitation de gaz de schiste sont absolument inacceptables pour le département du Gard. C'est un danger pour notre économie, notamment le tourisme et l'agriculture. C'est une grave menace pour notre environnement et pour notre ressource en eau, au moment même où dans les bassins versants des Gardons et de la Cèze, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut préserver notre qualité de ressources en eau et économiser ce bien commun. Non, le gaz de schiste n'est pas notre avenir énergétique. C'est un système qui fait partie déjà du passé. Encore, comme l'a dit Édouard Chollet, aujourd'hui dans le Gard, nous avons affaire aux dégâts, nous devons assumer les dégâts des anciennes exploitations minières, des dégâts sur la santé des populations, sur l'environnement et sans parler de la facture des dégâts matériels. Alors, la mobilisation citoyenne dans notre bataille a été déterminante et aujourd'hui, elle est relayée par les élus. Mais elle reste absolument indispensable pour mettre la pression sur les différentes institutions à quelque niveau que ce soit, des communes jusqu'à l'Europe, où les traités de libre-échange internationaux font peser un grave danger parce qu'ils risquent de faire primer les intérêts commerciaux sur les décisions des États et l'intérêt général. Aujourd'hui, des départements et des régions concernées ont émis des vœux comme le Gard et la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. J'appelle toutes les communes, les communautés de communes et les agglomérations qui ne l'auraient pas encore fait à délibérer contre l'exploration et toute exploitation de gaz de schiste sur leur territoire. Je veux aujourd'hui, en tant que président du groupe de la majorité du conseil départemental et représentant de Denis Bois, rappeler la position de notre collectivité. Une ligne de politique constante qui n'a jamais varié puisque nous nous sommes toujours opposés dès la première heure à l'exploitation du gaz de schiste sur notre sol. L'interdiction d'extraire du gaz de schiste vient d'être ébranlée par la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui autorise dès lors Total à reprendre la prospection. Avec mes collègues conseillers départementaux ici présents, nous sommes venus vous assurer de notre mobilisation. Le département du Gard va continuer à s'opposer à l'extraction de ces ressources fossiles et agir juridiquement vis-à-vis de cette décision grave de conséquences. Nous ne lâcherons rien face à ces grandes stratégies prêtes à sacrifier nos territoires, nos paysages, notre environnement, et tout cela pour des profits, toujours et encore. Nous ne lâcherons rien face à ceux qui n'ont que faire des femmes et des hommes qui vivent sur ces territoires. Nous ne lâcherons rien face à ceux qui s'assoient sur le travail d'aménagement, sur le développement durable porté par les collectivités territoriales et les citoyens. Nous ne lâcherons rien parce que nous sommes des Gardois, parce que nous sommes des Cévenols. Nous avons su toujours nous mobiliser, nous avons su toujours, et les Ardéchois aussi si vous voulez, nous rassembler. Et surtout,
Et surtout, nous avons su toujours résister. Alors oui, tous ensemble, nous devons mener ce combat, car le verbe résister fait partie de notre ADN et fait partie de notre histoire. Merci. Maintenant, nous avons Corinne Morel-Darlot, Darieux. Qu'est-ce que c'est mal écrit. Désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Donc, conseil régional Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes même maintenant. Et moi je suis donc de la Drôme, donc je suis ici en voisine. Et je me souviens, il y a 5 ans, au tout début de la mobilisation, d'une soirée assez folle à Lussas, un petit village de l'Ardèche, d'à peine 1000 habitants, où on était 400 dans une salle des fêtes bondée. Et je me souviens également qu'après, tout au long de l'année 2011, ça n'a pas arrêté. On était près de 20 000 à Villeneuve-de-Berg au mois de février 2011, plusieurs milliers encore à Donzère, quelques mois après. Et on a projeté Gazland dans la moindre salle disponible. On a écrit, on a marché, on a alerté et on a gagné, ensemble, la loi du 13 juillet 2011, dite loi Jacob. Et ensuite, on a continué. Aux côtés des maires d'Ardèche convoqués en préfecture en septembre 2012, ou encore en novembre 2012, contre le rapport gallois et les déclarations des ministres Montebourg et Vidalis qui voulaient déterrer les gaz de schiste. Depuis 5 ans, on a connu je ne sais combien de ministres, entre Borloo, NKM, Fillon, Bric, Bateau, Martin et Royal. Les gouvernements se sont succédés, certaines positions ont varié, mais nous sommes toujours là. Et bien déterminés à aller plus loin, car cette loi Jacob ne suffit pas. Car franchement, qui peut croire que Total irait explorer 4327 km² pour ensuite dire que finalement non, il ne va pas l'exploiter. Et ça ne sert à rien d'essayer de nous emmêler avec de la fracturation à base de fluides, électriques, thermiques, mécaniques, stimulation, massage de la roche ou quoi qu'il puisse inventer. Car qu'il soit de schiste, de couche, de houille, pétrole, huile ou gaz, on n'en veut pas. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre méthode que la fracturation hydraulique. Et quelle que soit la méthode d'extraction, ce gaz, s'il est extrait, c'est bien pour être brûlé. Il dégagera donc des gaz à effet de serre, déréglant encore davantage le climat. Et elle est où là, la COP 21 ? C'est pour ça que dès octobre 2010, avec d'autres élus de la région Rhône-Alpes, on avait fait adopter le refus de toute extraction, quelle que soit la technique utilisée. Mais ça, c'était avant Laurent Wauquiez. Monsieur Wauquiez, qui fort opportunément, le 12 février dernier, à l'occasion d'une visite en Ardèche, se dit soudain opposé au gaz de schiste. Sauf que, 2 jours plus tard, Luc Châtel appelait le même parti, les Républicains, à devenir, je cite, le parti du principe d'innovation plutôt que du principe de précaution, le parti du gaz de schiste, des OGM et des biotech. Tous ces gens vivent sur une autre planète, ils n'ont pas dû suivre nos débats, mais nous, notre planète, elle est ici. On ne lâchera rien comme nos camarades de lutte d'Insala en Algérie ou de la région de Kairouan en Tunisie, le Gazaran, ni ici, ni ailleurs. Bien. Alors maintenant, à la place de monsieur Hervé Solignac qui n'a pas pu venir, voici Laurent Huguetto, vice-président du conseil départemental d'Ardèche. Oui, merci. Je vais faire très vite. Excusez notre président qui n'a pas pu venir par rapport à un deuil personnel. Il aurait aimé être évidemment présent avec nous. On est entouré par beaucoup d'élus du département de l'Ardèche et comme nos collègues du Gard, nous avons tous les départements de France la solidarité derrière vous pour combattre cette chose qui n'est pas possible chez nous. En tout cas, ça ne passera pas ni en Ardèche, ni dans le Gard, ni ailleurs. Nous sommes déterminés. Nous avons été parmi les premiers, vous vous rappelez tous, en 2010, la manifestation à Villeneuve-de-Berg qui avait rassemblé beaucoup de monde.
Nous étions parmi les premiers à organiser une première réunion publique à Saint-Cernin en Ardèche qui avait accueilli aussi beaucoup de monde. Le départ du combat s'est mené en Ardèche, il continue dans le Gard, il continue dans tout le département. En tout cas, ça ne passera pas ni ici, ni ailleurs, ni jamais. Merci. Et voici maintenant Michel Rivasi, département... Allez. Il est fatigué. Donc Michel Rivasi. Ben, bonjour d'abord à toutes et à tous, et on est tous très contents d'être tous ensemble ici à Barjac. Alors, moi je suis d'abord venue en tant que dromoise, parce que on a fait le recours, j'ai déposé un recours contre le permis de Total. Au cours de ce recours au tribunal donc, de Cergy-Pontoise, vous savez que le rapporteur public a demandé l'annulation de l'abrogation du permis de Total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils autorisent Total à forer. Et là-dessus, vous savez que Ségolène Royal a fait appel. Donc on attend l'appel, mais il est hors de question qu'on a abrogé le permis de Chouette-Bar à Villeneuve-de-Berg et qu'on n'arrive pas à faire celui de Total dans la mesure où il regroupe 5 départements. Et puis, le risque, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que, la loi de Jacob, elle est incomplète. Parce qu'elle permet la recherche. Et vous savez très bien que si on commence à faire la recherche, on va faire l'exploration des gaz de schiste. La deuxième crainte, c'est les déclarations de Luc Châtel. Si demain, on a des Sarkozy, on a des Juppé ou je ne sais pas quoi, eh bien, ils ont dit que la France sera le pays des OGM et des gaz de schiste. Il y a une forte mobilisation dans tous nos départements pour dire non aux gaz de schiste. Et puis, on s'est tous enorgueillis de dire que la COP21 a été un succès diplomatique. Mais nous, on veut des actes. Et on ne peut pas concevoir, vous m'entendez bien, on ne peut pas concevoir l'exploitation des énergies fossiles. Il faut laisser les 2/3 des énergies fossiles dans le sous-sol. On ne peut pas dire on va se bagarrer pour la planète, pour diminuer le réchauffement climatique, et puis de l'autre côté qu'on va exploiter les gaz de schiste comme l'a dit Montebourg, Le Châtel ou Sarkozy. Non! Ça sera non! Nous, on veut l'avenir de l'humanité, on veut l'avenir de notre planète et on ne veut pas le profit des pétroliers. Et en même temps, on ne veut pas le TTIP, on ne veut pas TAFTA, parce que si demain il y a TAFTA, eh bien on va nous imposer les gaz de schiste. Donc on dit non et on dit oui à l'avenir. Et bien maintenant, donc on passe aux paroles des collectifs après les paroles des élus. Donc on va accueillir Maxime Combe d'Attaque qui sort un livre Sortons de l'âge des fossiles qui est sur le stand d'Attaque derrière la scène. À toi la parole. Bonjour à tous et à tous. Quand Ségolène Royal répond déjà aujourd'hui à cette mobilisation où nous sommes, c'est pour nous dire rassurez-vous, j'ai fait appel de la décision du tribunal administratif. Nous n'avons pas besoin d'être rassurés, nous ne sommes pas inquiets, nous sommes résolus à opposer une détermination citoyenne massive à toute exploitation de gaz de schiste, quel que soit l'endroit sur le territoire, ici dans le Gard, en Ardèche et ailleurs en France et ailleurs à l'extérieur du pays. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont plus des paroles, ce sont des décisions, c'est une nouvelle loi et c'est une véritable transition énergétique, seule à même de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaz de schiste exploré ou exploité, ni ici en France, ni ici, ni ailleurs à l'extérieur du pays. Et la transition, ce n'est pas des gaz de schiste, ce n'est pas du pétrole de schiste en région parisienne, ce n'est pas du gaz de couche exploité dans le nord de la France. La transition, ce n'est pas importer, comme vient de le faire en donnant un feu vert à l'importation de gaz de schiste, la Commission européenne cette semaine par une décision qui vient d'être prise.
La transition, ce n'est pas confier notre avenir à Total et aux autres. La transition, ce n'est pas Notre-Dame-des-Landes et les grands projets inutiles. La transition, ce n'est pas le nucléaire. Et la transition, comme c'est vient d'être dit, ce n'est pas TAFTA et ces règles de libre-échange, de libre investissement qui empêchent réellement et entravent toute politique de transition énergétique digne de ce nom. La transition, c'est explorer et exploiter et développer les initiatives citoyennes, les expérimentations, les alternatives que nous développons déjà sur le territoire. Et la transition, c'est résister contre tous les projets dont on ne veut pas, avec, après la COP21, aujourd'hui et hier marqué à Notre-Dame-des-Landes le retour et le début des mobilisations citoyennes pour le climat et la transition. La transition, nous allons la construire, nous, par nos mobilisations résolues et massives et déterminées. Hier à Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui à Barjac, demain à Pau pour empêcher le sommet que veut organiser Total et les autres entreprises multinationales pour explorer les nouvelles méthodes d'exploitation en eau profonde. Ça, on n'en veut plus. C'est pas là qu'il faut investir du temps, de l'argent, de l'énergie et de la recherche. On a besoin d'investir ce temps, cette énergie et cet argent sur la transition. Et cette transition, s'ils ne la veulent pas, nous l'imposerons par nos mobilisations. Une prise de parole concernant les soutiens internationaux qu'on a aujourd'hui dans ce rassemblement de Barjac. Bonjour à tous. Au-delà de vous tous qui êtes présents ici, le rassemblement a reçu un très grand nombre de soutiens. Des soutiens de tous les collectifs de France contre les pétroles, les gaz de schiste et de couche, des soutiens d'associations locales et nationales. Parmi ceux-ci, on citera les résistances engagées contre des projets inutiles, comme le gazoduc Eridan dans la vallée du Rhône, le golfe de Saint-Hilaire de Bretmas près d'Alès, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous les soutenons en retour. Et plus particulièrement, nous sommes solidaires pour dire non à l'expulsion des 11 familles d'agriculteurs et pour soutenir les organisations qui luttent depuis 15 ans contre le projet de ce nouvel aéroport. L'appel de Barjac mentionne tous ces soutiens, vous les trouverez sur les stands. Nous avons également reçu un soutien important du réseau international contre les pétroles, les gaz de schiste et de couche, réseau auquel plusieurs d'entre nous appartiennent. Ce sont 97 organisations des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de la Bulgarie, de l'Espagne, de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Roumanie, du Royaume-Uni, d'Argentine, d'Équateur, du Mexique et de l'Australie, qui ont écrit à Madame la Ministre Ségolène Royal les quelques extraits qu'on va vous lire maintenant. Madame la Ministre, ne rendez pas à Total le permis de Montélimar. Nous menons activement campagne partout dans le monde contre les développements de ces hydrocarbures. Nous sommes tous unis dans notre opposition au fracking, partageant le slogan du mouvement initié par les collectifs français opposés au pétrole et gaz de schiste et de couche et à la fracturation hydraulique, ni ici ni ailleurs. Depuis 2011, l'interdiction de la fracturation hydraulique en France est pour nous l'exemple phare. Nous savons tous que pas plus d'un tiers des réserves prouvées en combustibles fossiles ne doit être consommé d'ici 2050, si l'on veut donner à la planète une chance de ne pas dépasser un réchauffement post-industriel de 2 degrés, sachant qu'un réchauffement de 1,5 degré conduirait déjà à des impacts intolérables. Chère Madame Royal, durant une session sur la politique énergétique le 12 janvier dernier, vous avez exprimé devant l'Assemblée nationale votre volonté que la France n'accorde plus de permis à des compagnies intéressées à la poursuite d'explorations visant des combustibles fossiles. Vous avez plaidé pour une réorientation des investissements des industriels vers la production d'énergie renouvelable ou vers la production de l'efficacité énergétique. C'est pourquoi nous vous demandons de rester ferme et fidèle à vos propos,
de rejeter la possibilité de restituer à Total le permis de Montélimar et d'interdire de manière définitive toute exploration et exploitation d'hydrocarbures non conventionnels en France. Nous, signataires de ce courrier, demeurons ensemble, solidaires avec les groupes et collectifs français qui s'opposent à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels et à la fracturation hydraulique pour un monde libéré du fracking. Ni ici, ni ailleurs est la devise qui nous unit. Une prise de parole maintenant des collectifs d'Île-de-France, parce qu'eux aussi sont impactés par cette industrie. Donc Isabelle Lévy. Bonjour. Alors je viens d'entendre déjà plusieurs fois, ni ici ni ailleurs. Plus fort. Donc j'ai entendu ni ici ni ailleurs. Et ailleurs, c'est effectivement tous les pays qui ont été cités précédemment. Mais ailleurs, c'est la Seine-et-Marne, c'est l'Aisne, c'est l'Essonne, c'est tout le bassin parisien. Il faut savoir qu'en 1960, entre 60 et 90, 2000 puits de pétrole ont été forés dans le bassin parisien. Sur ces 2000 puits de pétrole, certes conventionnels, il y en a eu 800 qui ont été productifs. Donc 800 qu'on a exploités. Ce qui explique aussi pourquoi la mobilisation était un peu plus compliquée dans le bassin parisien. Parce que les gens ont l'habitude de voir des puits. Indépendamment de ça, ces 1200 puits qui se sont révélés être non productifs, ils n'ont pas été perdus pour tout le monde. Et ces puits, quand on a ramené des échantillons, on s'est aperçu dans les années 60 ou 80 qu'il y avait des petites particules d'hydrocarbures, mais qu'on ne savait pas l'exploiter. Donc, c'est resté dans des archives, mais on sait très exactement pour ces 1200 puits quelles sont les particules et où est-ce qu'il y a ces fameuses particules. C'est quoi les particules de pétrole qu'on a? C'est ce qu'on appelle le pétrole de schiste. Et pourquoi en 2009 il y a eu plein de permis qui ont été octroyés dans le bassin parisien? Parce qu'ils ont sorti des fiches dans lesquelles ils savaient pertinemment qu'il y avait du pétrole de schiste. Et c'est pour ça que la fracturation hydraulique était prévue dans le bassin parisien. C'est pour ça que nous nous sommes battus, c'est pour ça que nous sommes arrivés à ne pas avoir cette fracturation hydraulique pour l'instant dans le bassin parisien. Mais pourquoi croyez-vous que sur les 130 permis actuellement en cours d'instruction, c'est-à-dire pas encore octroyés, pour lesquels on aimerait bien que Ségolène Royal les mette tous à la poubelle, mais ces 130 permis en cours d'instruction, il y en a plus de la moitié dans le bassin parisien. Tout le territoire de la Seine-et-Marne est recouvert par des permis. Vous entendez? Tout le territoire de la Seine-et-Marne. Il n'y a pas une parcelle qui ne soit pas recouverte par un permis. Donc, vous comprenez que c'est demain c'est quand même un peu inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant qu'il y a encore quelques puits de pétrole, dits conventionnels, qui sont exploités dans le bassin parisien. Ces puits de pétrole sont exploités par une entreprise qui s'appelle Vermillon. C'est une entreprise canadienne. Vermillon connaît par cœur le sous-sol du bassin parisien, par cœur le sous-sol de la Seine-et-Marne. Et pourtant Vermillon a déposé 20 demandes de permis dans des zones où il n'y a aucun pétrole conventionnel exploitable, puisque tous ces 20 permis qui sont en cours d'instruction correspondent à des puits qui ont été creusés, qui ont été étudiés, dans lesquels il n'y avait pas 1 gramme de pétrole récupérable par voie ordinaire. Donc si Vermillon, qui exploite le pétrole, qui racle, qui fait vraiment les fonds de tiroir en ce moment, est encore en train de demander 20 nouveaux permis dans des zones où il n'y a aucune poche, on peut imaginer que ce n'est pas uniquement pour le plaisir de se promener dans les blés de l'abri. Bien, donc c'est ni ici ni ailleurs, et ni aujourd'hui, ni demain surtout. On monte un peu plus au nord. Pierre Rose du collectif. Bon, je vais d'abord me présenter, je suis un peu dépaysé parce que je ne suis pas de la région du tout, je suis du Nord. Je vais remettre une couche par rapport à ce qu'a dit Isabelle, c'est-à-dire que le gaz de couche nous concerne.
Et c'est quoi le gaz de couche? Ça concerne d'abord le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, le Jura. C'est pratiquement la même chose que le gaz de schiste. C'est-à-dire qu'il y a aussi les mêmes dégâts que pour le gaz de schiste. Il y a la même utilisation de la fracturation hydraulique, contrairement à ce que disent les exploreurs. Donc on est dans la même situation que vous. Par contre, on a une situation qui est un peu différente, c'est-à-dire que on a évidemment l'exploreur est évidemment sensible au problème de l'emploi, puisqu'il pense que l'emploi va être résolu grâce à la fracturation hydraulique. Alors quand on sait que 2 emplois vont être créés par puits, quand on sait qu'il y a 150 forages qui sont prévus dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'il y a 380 000 chômeurs dans la région, vous voyez quel est l'impact de l'exploitation éventuelle du gaz de couche. Ensuite, les foreurs attendent 2 échéances. Les échéances, ce sont les élections présidentielles et le TAFTA. À partir de là, en fait, ils attendent. Ils attendent lentement mais sûrement. Par exemple, en Lorraine, ils ont commencé à explorer verticalement, puis horizontalement sur une distance de 4 km. Donc ça veut dire que pour l'instant, ils sont en stand-by et ils vont forer. Ils attendent les élections, ils attendent le reste. Il faut savoir aussi que l'entreprise qui est concernée par cette exploration, cette exploitation, c'est une entreprise qui n'est pas formée techniquement, mais qui est formée essentiellement à s'occuper de projets spéculatifs et éventuellement pour aller en direction des îles Caïmans. Donc on est vraiment dans un domaine, tout ce qui est plus financier, et non pas dans un problème tout ce qui est plus technique. Alors nous avons été très sensibles. Aux combats qui ont été menés dans votre région. Nous ne sommes pas dans cette position parce que nous n'avons pas autant d'élus que je vois par derrière. Chez nous, il n'y a qu'à la limite les EELV et le PG qui nous soutient. C'est tout. C'est-à-dire que le PC, le PS, l'UMP sont favorables. Le PC est pour le gaz de couche. Bon, alors je ne dis pas les conneries parce que ça fait partie de ma région et je pense la connaître. Alors, et ça, je peux donner des exemples. Le président de la mission, le président de la mission régionale qui était favorable au gaz de couche, c'est quelqu'un qui était au PC. Donc, bah oui, c'est ça. On me coupe la parole et après. Moi, je suis du PC et je suis contre. Je suis désolé, mais ça fait partie de la réalité dans la région. C'est tout. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas pouvoir terminer, évidemment, parce que, évidemment, les partis politiques se mettent de la partie, alors qu'on est véritablement dans une situation telle qu'elle existe dans le Nord-Pas-de-Calais. Denis, qui était hier à Notre-Dame-des-Landes et qui veut vous parler de choses un peu au-delà de notre lutte des gaz de schiste. À toi, Denis. Le PC, c'est de la merde. Et ils sont au gouvernement en plus. Il marche sur le fil, ça, pas du tout ça. Bonjour. Oui, pour commencer, comme il a dit Sébastien, hier j'étais avec Bruno, Estelle et Nicole à Notre-Dame-des-Landes. C'était impressionnant. C'était impressionnant le monde qu'il y avait. C'est impressionnant d'aller se promener sur la ZAD et de voir le travail qui se fait sur la ZAD par ses occupants. C'est impressionnant de voir comment il y a une conscience commune entre les jeunes de la ZAD qui occupent, entre les paysans historiques, comme ils disent, et entre la population. Donc, ils ont hier, je pense, passé un grand tournant, et comme ils le disent, on arrive dans un deuxième Larzac. Voilà, c'était pour ma petite introduction. Sinon, donc, moi, je suis membre du collectif Viganais, qui est le collectif Viganais dans le Gard, contre les gaz de schiste. C'est un collectif qui a plus de 5 ans d'expérience aujourd'hui.
5 ans de travail collectif, de réunions, de débats. Et aujourd'hui, on est devant un problème et il y a une contradiction qu'on ne peut plus ignorer. Un mot d'ordre qui compte beaucoup pour nous, c'est ni ici ni ailleurs. Et depuis l'abrogation du permis de Nantes, c'est devenu pour nous ni ailleurs, puisque ici chez nous, on n'est plus concerné. Alors le ailleurs, c'est un peu partout, hein. C'est partout dans le monde, comme l'a dit Isabelle avant moi, c'est même en bassin parisien, mais partout dans le monde, on exploite, on force, pour que nous puissions, nous, continuer à vivre selon un modèle économique et un style de vie. Mais alors, quand on réfléchit comme ça, quel sens pour nous prend le mot ici? Conventionnel ou non conventionnel, l'exploitation des hydrocarbures et plus largement aussi l'extractivisme est la cause de souffrances écologiques et humaines partout dans le monde. Cette course effrénée à l'exploitation des ressources de la Terre pour maintenir le modèle dans lequel nous vivons nous a conduit à la catastrophe annoncée qu'est le changement climatique. Et là encore, les premières victimes seront et sont déjà les populations les plus vulnérables. Le nid ici n'a donc plus de sens pour nous, car si nous voulons continuer à vivre comme nous le faisons, soyons cohérents et allons chercher les ressources sous nos pieds plutôt qu'ailleurs. Pour résoudre cette contradiction, nous pensons qu'il faudrait forer ici, ou alors ne plus forer ailleurs. Pour nous, militants et collectifs, cela devrait passer par une élaboration politique de nos discours et de leur mise en pratique. Les gaz de schiste ne doivent plus être notre seule préoccupation. Le problème est global. Notre communication doit porter sur des réalités comme Notre-Dame-des-Landes, l'état d'urgence, les réfugiés, TAFTA et j'en passe. Pour terminer, je dirais que ce qui est grave aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'ils veulent forer à Barjac. Ce qui est grave, c'est qu'ils forent partout ailleurs. Ce qui est grave, c'est tous ces grands projets inutiles qu'ils veulent nous imposer partout dans le monde. Un aéroport en Turquie, une ligne TGV. Ce qui est grave, c'est que des centaines de milliers de réfugiés attendent aux portes de l'Europe. Et ce qui est grave, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. Résistance! Alors, la musique que vous entendez, c'est parce que les temps de parole sont limités à 3 minutes. Hein. C'est pas une question politique. Hein. Donc on va finir les prises de parole collectives par Paul Reynard qui va remettre une couche sur nos revendications et puis nous pourrons partir en cortège. À toi, Paul. Bonjour. Donc il y a tout juste 5 ans, le 26 février 2011, à Villeneuve-de-Berg, on était plus de 15 000. Là où les premiers forages devaient commencer, on était là pour demander au gouvernement d'interdire l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Il nous a répondu avec une loi qui interdisait la fracturation hydraulique en espérant calmer notre colère. Mais cette loi, elle ne nous a pas satisfaites. Et la réponse du tribunal administratif aujourd'hui nous donne raison. Pour corriger cette loi, depuis 5 ans, nous demandons que l'exploitation et l'exploration des gaz et huiles de schiste et de tout hydrocarbure non conventionnel soient totalement et définitivement interdites. Aujourd'hui, avec l'état d'urgence, si nous devions nous opposer à des forages, le gouvernement nous empêcherait de manifester notre colère et nous traiterait comme des terroristes. Mais les terroristes, qui c'est ? Les terroristes, ce sont ceux qui saccagent le bien commun de l'humanité. Ce sont les multinationales qui polluent l'air, qui polluent l'eau, qui polluent la terre. Ce sont les pirates de la biodiversité, les grandes entreprises qui s'approprient le droit du vivant. Ce sont les lobbies industriels et financiers qui veulent faire de notre monde un grand marché libéralisé avec des accords comme TAFTA. Pouvons-nous accepter ça? Non! Alors, état d'urgence ou pas, nous continuerons notre lutte. Notre combat qui est une lutte environnementale, mais qui est surtout un combat contre l'avidité des lobbies industriels et financiers. Un combat de citoyens qui ne veulent plus être gouvernés par les lois du marché. Aujourd'hui, le gouvernement doit clairement choisir son camp, les lobbies ou le peuple. François Hollande, nous ne voulons plus des paroles, nous voulons des actes. Nous sommes ici des milliers, citoyens, élus, rassemblés pour vous demander d'abroger tous les permis,
de refuser toutes les demandes de recherche, de refuser toutes les demandes de prolongation et surtout de proposer une loi qui interdit toute exploitation et toute exploration des hydrocarbures non conventionnels, quels qu'ils soient. Tant qu'une loi n'interdira pas clairement les hydrocarbures non conventionnels, tant qu'il restera un permis ici et ailleurs, nous lutterons, nous résisterons. Et si vous n'entendez pas notre colère, notre devoir de citoyen sera de continuer la lutte, de résister et de nous battre. Les gaz, huile de schiste, huile de couche, c'est ni ici ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain. Nos gaz à rame, on lâche rien. Donc, juste pour vous rappeler que pour nous soutenir, ce matin, on a eu 300 signatures d'élus. Maintenant, on va défiler comme on l'a toujours fait, dans la non-violence et dans le respect. On va partir d'ici, la banderole partira ici, traversera la place. Et on demande à tout le monde de suivre, on va faire un tour de Barjac pour dire à notre gouvernement qu'on est tous là rassemblés et qu'on ne veut plus de paroles, qu'aujourd'hui on veut des actes. Nos gaz à rame,